Bienvenue à l'IEJC International Ministry. La distraction est l'arme fatale que Satan utilise aujourd'hui pour maintenir l'Église dans l'ignorance afin que, n'est-ce pas, elle soit surprise le jour du Seigneur. Alors, tu dois savoir la volonté de Dieu pour ton salut. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je vais t'exhorter de ne pas quitter. On se retrouve sous peu et tu verras encore les secrets que le Saint-Esprit révèle, n'est-ce pas, et expose les plans de Satan contre ton salut. Eh bien, on se retrouve sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Soyez tous bénis. Dans le cadre de nos émissions, de nos enseignements qui donnent la vie et qui garantissent le salut pour l'éternité avec notre Père à la Nouvelle Jérusalem. Nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour chaque 24 heures que tu as accordé à chacun d'entre nous, certes pour venir auprès de toi, être enseigné, te connaître, être, pourquoi pas, guéri, délivré, béni et de te plaire. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Père. Manifeste-toi aujourd'hui, touche les cœurs de l'obéissance, obéissance à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, voilà pourquoi Saint-Esprit prend contrôle, amène toute pensée captive à l'obéissance de cette parole, afin que personne ne soit surpris le jour qu'il quitte ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Saint-Esprit. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu es ici à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Un ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps avant l'enlèvement. L'évangile du royaume, afin que nul ne soit surpris. Nous sommes de retour, n'est-ce pas, sur ce thème, la distraction. La distraction, c'est l'arme que Satan utilise aujourd'hui. Ce n'est plus de très grands des péchés, n'est-ce pas, qui courent des rues, mais c'est des choses comme la distraction. Il y a plusieurs pôles de distraction à l'église. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'exhorter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, tu peux aller sur la chaîne. Dans la chaîne, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Et des choses peut-être que tu recherches, tu vas trouver cela toi-même. Tu veux confesser le Seigneur Jésus, il y a les vidéos là-bas dedans. Tu le feras. Et puis, tu peux laisser un commentaire au bas de la page. N'oublie pas n'est-ce pas, de cliquer sur like. Il faut partager, c'est un combat que nous devons gagner avec le Seigneur. Dans tous les cas, avec lui, nous serons toujours victorieux. Alors n'attends plus, n'hésite pas. Donne même ta vie au Seigneur. Alléluia. Commençons par cette écriture pour dire que tout ce que tu vas entendre là maintenant, vraiment ne t'offusque pas, ne me maudis pas. Je suis obligé de dire la vérité. Je suis obligé. Dieu m'a appelé à cette tâche. Vous comprenez, je vous ai raconté les circonstances dans lesquelles j'ai reçu ce pilier qui s'appelle la sanctification. N'est-ce pas? Étant dans cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne mènes pas une vie de sanctification. C'est très compliqué pour beaucoup de gens, mais David a dit, le grand roi David a dit, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Il faut aimer Jésus-Christ. Il faut l'aimer. Donc, il faut accepter ça comme ça. Parce que c'est pour ton bien.
cette écriture va te conforter. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, chapitre 7, que nous allons lire. Donc, à partir du verset 35, il a dit: « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Ce qui est bienséant, ce qui ne distrait pas. Vous comprenez? Donc, le fait que tu t'abstiennes de tout ce qu'on connaît là, c'est bienséant. Ça n'attire pas les regards, ça ne te perd pas le temps. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent en retard à l'église. Il y a des gens qui arrivent en retard à l'église. Et même parmi les plus élevés, de qui on doit copier. Vous comprenez? Je parle par exemple de maman Pasto, papa Pasto. Ce couple qui tient l'église arrive même en retard. Je vais vous dire une chose, les anges sont à l'heure, ils arrivent toujours 15 minutes avant le culte. Eux qui ont une certaine gloire, ils viennent attendre des hommes. Vous comprenez, ce n'est pas normal. Tout ceci, c'est à cause de ce que l'apôtre Paul a dit ici. La distraction, lorsqu'on est distrait, on ne s'attache plus au Seigneur. Eh bien, nous lisons cette écriture, vous allez voir quelque chose ici. Et nous avons pour référence, pour base, Ésaïe chapitre 3, n'est-ce pas, du verset 16 au verset 24. C'est là que nous avons laissé dernièrement, en parlant donc des cheveux, n'est-ce pas, cette distraction-là que nous avons, les cheveux, la manipulation des cheveux. Eh bien, nous allons voir un autre aspect aujourd'hui. Allons lire dans 2 Rois chapitre 9 et le verset, à partir du verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. Vous comprenez? Jézabel. Qui ignore Jézabel? Jézabel est issue d'un autre roi très sorcier. Vous comprenez? Et le roi Akab l'a épousée. Voilà une alliance de confrérie de sorcellerie. Jézabel a provoqué tout le mal qu'Akab a fait au peuple d'Israël. C'est Jézabel qui donnait les mauvais conseils à Akab, au roi Akab. Donc, voyez ce que Jézabel a fait. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus parmi nos sœurs et les mamans pastos. La distraction qu'on appelle donc le make-up, c'est une distraction de l'ennemi. Le make-up. Jézabel a mis les fards sur ses yeux, paré sa tête. Avec quoi? Toi-même imagine. J'ai parlé de ces choses dernièrement. Vous comprenez? Donc, voilà ça. Jéhu venait en mission pour tuer Jézabel, selon la prophétie qui avait été donnée. Dieu avait dit que tout ce qui concerne Akab doit être passé au fil de l'épée, au fil de l'épée. Vous comprenez? Et alors, c'était le tour de Jézabel de mourir. Jézabel a entendu que Jéhu venait, Jéhu qui devait donc être, n'est-ce pas, roi à cette époque-là. Pendant que Élisée devait aussi être, n'est-ce pas, prophète. Et c'est Élie qui avait eu cette mission de les introniser. Donc, il a suivi cela, elle a suivi cela, Jézabel, et elle s'est parée, vous comprenez? Elle s'est parée pour, n'est-ce pas, charmer, écoutez bien, pour séduire Jéhu. Elle savait bien que Jéhu venait pour la tuer, mais
Elle a fait, n'est-ce pas, ces choses pour séduire. Pour dire que tout ce que nous faisons à l'église aujourd'hui, c'est pour séduire. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Vous comprenez? Voyez-vous, je parlais tout à l'heure d'un couple pastoral qui dirige l'église et qui arrive en retard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que madame doit faire le make-up. N'est-ce pas? Elle doit faire le make-up. Voilà. Et elle doit donc utiliser les crayons et toutes ces choses, plus le miroir. Parce qu'il y a une concurrence à l'église. Le temps passe. Il monte dans la voiture, elle prend le miroir, elle regarde. Vous comprenez? Arrivé, avant d'entrer, elle fait le mari qui se retourne, papa qui se retourne. Ils piaffent et sont déjà en retard. Waouh! Donc voilà. Ces choses-là, c'est des produits toxiques que les femmes appliquent sur leur peau. Le maquillage, par exemple. Toutes ces choses se trouvent dans la parole de Dieu. Lisons ici dans Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 24. Donc, Dieu avait prononcé des malédictions sur les filles de Sion qui faisaient ces choses pour attirer les hommes, pour séduire les hommes. Nous allons lire: au lieu de parfum, il y aura de l'infection. J'ai expliqué dernièrement, je ne sais pas si c'était là, le parfum ici, c'est donc ce qu'on utilise pour que la peau, pour blanchir la peau et tout ce qu'on peut mettre sur la face. Vous comprenez, le make-up là, tout cet ensemble s'appelle le parfum. Il y aura de l'infection. Je peux vous le dire aujourd'hui, les femmes qui font ces choses finissent par avoir la peau infectée. Il y a bel et bien des plaies, il y a des taches, on appelle Fanta Coca là. Ça brûle. Et si on t'opère, tu peux mourir parce qu'on ne peut pas refermer. Vous savez, la technologie n'est pas partout. Il y a encore des endroits où on opère, on fend, on doit recoudre. Donc si tu as utilisé ces choses, il y a un problème. Nous allons étudier élément par élément ici. Donc voilà le cas de ces choses qu'on met. Qu'est-ce que tu reçois ici? L'esprit de Jézabel. Vous comprenez? Lorsque tu mets les poudres et toutes ces choses, le maquillage sur ta face et tout ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est un très mauvais esprit, l'esprit de séduction. Tu vas toujours te retrouver dans les tombées, les compromissions. Tu vas dépenser tout ton argent dans ces choses-là, sous la colère de Dieu. Continuons un peu avec cette liste. Donc, au lieu du parfum, il y aura de l'infection, comme je viens de vous dire. Au lieu de la ceinture, une corde. Vous comprenez? Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. On a vu ça dernièrement. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissure. Au lieu de beauté. Ok. Donc, nous venons de voir le cas du make-up. Le make-up donne donc ce que je viens de vous dire, la malédiction, l'esprit de Jézabel. Et puis tu cours le risque de mourir. Tu cours le risque, je lance le défi, quiconque fait ces choses, écoutez-moi bien, arrête de faire tout cela. Tu brûles ta peau, arrête de le faire. Je te donne 3 mois, lève tes mains, je prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as 3 mois sans appliquer ces choses. Lave-toi par un savon simple, un savon doux, même un savon de bébé, l'huile de bébé, pas d'antidote. Si tu abandonnes le maquillage aujourd'hui, pas d'antidote. Lève tes mains, ferme les yeux au nom puissant de Jésus. Je te lance ce défi. La même chose avec celle qui a perdu ses cheveux parce qu'elle les a trop manipulés. Les cheveux ont sauté. Dieu dit au lieu des cheveux, c'est une tête chauve. Donc, les cheveux sont en train de couper. Abandonne tout cela. Je te donne aussi 3 mois au nom puissant de Jésus-Christ. Tes cheveux repoussent au nom de Jésus. Ta peau redevient la
peau de Ève, la peau originale, une belle peau que Dieu t'a donnée. Tu as 3 mois, on ne va plus te reconnaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, 3 mois, on va voir les cheveux sur ta tête. D'ailleurs, si tu veux, rase d'abord tout ce qui est là. Rase tout ce qui est là et attache le foulard. Sois toujours le foulard attaché. 3 mois, tu vas recouvrir tous tes cheveux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois ce que je sens en moi là, ce poids, une tonne d'onction que je sens là, si tu crois, tu viens d'être délivré au nom puissant de Jésus et tu vas plaire à Dieu. Tu vas servir Dieu. Donc faisons très attention. J'ai parlé là de Maman Pasto. Est-ce que toi qui es chargé d'attirer les gens, d'enseigner et de les amener au Seigneur, tu deviens une occasion de chute parce que les jeunes filles vont t'imiter. J'ai entendu ça à l'église. Une fois, un apôtre prêchait contre donc ces choses. Il disait les mèches, les rastas et toutes ces choses. Je vous dis, la semaine qui suivait, parce qu'il y avait une dissidence à l'église, une certaine Maman Pasto est venue à l'église avec les rastas jusqu'aux genoux. Et j'ai entendu les jeunes filles dire que maman telle a mis ses rastas. Moi aussi je vais remettre ma part. Le christianisme par imitation va entraîner les gens en enfer. Qui te dit que Maman Pasto, si elle n'est pas obéissante, va aller au paradis? Qui te dit ça? Tu ne vas pas à l'église pour imiter qui que ce soit. Imite Jésus-Christ dans sa parole. Lis beaucoup plus la parole de Dieu. Écoute ses enseignements et mets-les en pratique. N'imite pas les gens, ne regarde pas les gens à l'église. Mène ta vie de sanctification. Si tu sers le Seigneur dans la sanctification, tu auras tout ce que tu veux, je te le promets. Et tu vas aussi assurer ton salut. Donc, voilà en ce qui concerne ces deux choses-là. La manipulation des cheveux et puis le make-up qui concerne donc tout ce qu'on fait, la face covering, comme on dit, plus le blanchissement de la peau pour devenir blanche. C'est Satan qui vous trompe. Tu as tes cheveux là, la texture là te suffit, n'ajoute rien. Alléluia. Prochainement, nous allons avancer et parler d'autres choses. Je vous dis, les révélations sont là. Je vais amener des écritures. Vous comprenez? Nous allons parler par exemple, au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de ceinture, une corde. Nous allons parler de ça demain. Les femmes qui s'habillent et attachent les ceintures. Vous allez voir le rapport avec la parole de Dieu. Ce que tu fais, tu ne sais pas. Mais c'est très mauvais. Maintenant, tu sais déjà, oui, achète les habits qui te tiennent ou bien tu les fais coudre sur mesure. Ne mets pas la ceinture dessus. C'est dans la parole de Dieu. Au lieu de ceinture, toi, maman qui met la ceinture, c'est une corde. Dieu dit que c'est une corde. Nous allons expliquer cela demain. Je vais vous laisser là. C'est très important. C'est très important. Toute la parole de Dieu doit être enseignée et avec révélation. On n'enlève rien, on n'ajoute rien comme la parole dit. Comme la parole dit, on doit tout enseigner. J'exhorte ici tout le monde à le faire. Parce que si on ne le fait pas, on va rendre compte. On va rendre compte. Alléluia. Donc, voilà, chers frères et sœurs en Christ. Toi qui es peut-être nouveau, c'est la première fois, mets en pratique ces enseignements. Non, ne te sens pas diminué. Je vous dis, tout ce que tu obtiens après la séduction ne dure pas. Tout ce que tu fais là, le make-up, la manipulation des cheveux, tu es encore célibataire, je comprends. Tu cherches un bon mari, Satan va t'envoyer plutôt un très mauvais démon. Vous comprenez? Vous savez qu'il y a des agents de Satan qui épousent nos sœurs à l'église aujourd'hui parce qu'ils savent qu'elles ont un appel. Mais si tu n'écoutes pas et que tu fonces sur ces choses, c'est ta perte. C'est ta perte. L'homme qui vient là sans discernement, tu vas croire que c'est le mari que Dieu t'a envoyé parce que tu as mis les make-up. Non, tu n'es même plus avec Dieu à partir du moment où tu mets ces choses. Il n'est plus là. Dieu est tellement saint que il a dit dans
1 Pierre chapitre 1 du verset 15 au 16 que puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je suis saint et vous serez saints. Je vais vous laisser là sur cette note, sur cette parole. C'est l'accord qu'on a fait avec Dieu, la sainteté. Vous comprenez? Il est saint, nous devons être saints. C'est le prix à payer. Nous sommes là pour vous encourager. Que le Seigneur vous bénisse et que ce que tu as entendu là reste dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.